guerre de Troie faisait rage. D'un côté les Troyens avec le roi Priam. Nous sommes les plus forts. Nous avons enlevé la belle Hélène. Au secours! À moi! De l'autre côté les Grecs guidés par le roi Agamemnon. Nous traverserons la mer Égée pour punir ces sauvages, et je délivrerai Hélène. Les dieux immortels eux-mêmes se rangèrent en bataille, tandis que Zeus connaît les déserts. Bienvenue au royaume d'Hadès. Vous êtes nombreux, prenez bien ticket. Il l'hôtesse va vous appeler un par un. La guerre dura 10 ans. Les Grecs ne parvenaient pas à percer la cité de Troie. Jusqu'au jour où Ulysse, le roi d'Ithaque, lui fit une idée remarquable. Construire un cheval géant en bois creux dans lequel se cachait avec un groupe de bons soldats. Le stratagème fut exécuté avec l'aide de la déesse Athéna. Regardez, il n'y a plus personne. Victoire! Victoire! Ils ont laissé un gigantesque cheval sans bois. C'est certainement une offrande. Ils reconnaissent que nous sommes les plus forts et nous donnent ce cheval en signe de soumission. Allez, on embarque le cheval. Le cheval est tiré dans l'enceinte de la cité. Les Troyens font alors une grande fête. Lorsque les Oppa Gangnam Style. Gangnam Lorsque les habitants sont pris par la torpeur de l'alcool, la nuit, les Grecs sortent du cheval et massacrent leurs animaux. Ainsi tomba cette ville antique qui avait été pendant de longues années la reine de l'Asie. Nous avons gagné. Bravo à toi, Ulysse. Tu as été mon plus fidèle allié. Merci. Maintenant, nos chemins se séparent. J'ai retrouvé Hélène grâce à toi. Tu dois être impatient de retrouver ta femme Pénélope et ton fils Télémaque, qui t'attendent depuis 10 ans. Bon voyage, mon ami. Voici l'histoire d'Ulysse, fils d'Aètre. Voici le récit de son retour de Troie et de toutes les épreuves que les dieux lui imposèrent. De Troie, les vents emportèrent Ulysse avec ses 12 forts vaisseaux. Zeus, l'assembleur de l'Union, déchaîna sur les vaisseaux un furieux vent du nord, et il couvrit de nuages la terre et la mer. Quand l'ouragan s'apaisait, il n'était plus bien loin d'Ithaque. Mais au moment où il doublait le cap Maghreb, les flots, le courant et le vent entraînèrent les navires au-delà de la cité. Ulysse, nous devrions faire le tour de cette île pour trouver de quoi manger. Nous sommes affamés. Oui. Nous avons survécu à la guerre de Troie. Ce n'est pas une petite île qui veut nous effrayer. Très bien. Bonjour messieurs. Bienvenue sur notre île. Mais, qui êtes-vous? Nous sommes les Lotophages. Nous souhaitons vivre en paix et en harmonie, avec l'aide du pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs? Oui. Nous nous nourrissons de ces délicieuses fleurs, les lotos. Ouh, c'est peut-être un piège! Regardez, c'est délicieux. Bien ou plutôt. Allons, compagnons, regagnons les navires, partons d'ici. C'est
Longtemps mon corps a vu la figure de ma jeunesse. Dans la guerre des géants combattants bravement, je frappais en cela. Au milieu de son bouclier et le tuais d'un coup de ma lance. Tout cela est si loin. Et maintenant, par Jupiter, je suis l'esclave des cyclopes. J'en suis réduite à faire paître leurs troupeaux, à remplir leurs abreuvoirs, à balayer cet antre, à servir à l'un de ces cyclopes leur festin impie et abominable. En ce moment même, je suis en train de nettoyer cette caverne avec ce maudit râteau de fer, afin que le cyclope, mon maître, quand il rentrera, la trouve propre. Qu'est-ce que c'est? Étrangère, pourriez-vous nous dire s'il y a un fleuve pour étancher nos soifs et si quelqu'un veut nous vendre des villes? Qui êtes-vous? Nous sommes soldats et compagnons d'Ulysse, que voici. Je suis Silène. D'où viens-tu pour aborder en Sicile? De la laborieuse guerre de Troie. Comment? Vous ne connaissez donc pas le chemin pour rentrer chez vous? Les vents et les tempêtes nous ont jetés sur ces rivages. Vous avez éprouvé le même sort que moi. Est-ce donc aussi malgré toi que tu es venu dans ces lieux? Oui, je poursuivais les pirates qui ont enlevé Bacchus. Mais quel est ce pays? Qui sont ceux qui l'habitent? Ces monts ne sont pas peuplés par des hommes, mais par des cyclopes. La nourriture la plus agréable est la chair des étrangers. La chair des étrangers. Petite fille, nous sommes en mangeant de la chair humaine. C'est ce que j'ai dit. Mais pourrais-tu nous vendre des vivres? Puis nous partirons vite. Bien sûr, puis-je vous proposer de la viande, du fromage, du lait de vache ou de brebis? C'est très bon, mais suffisant. Mais combien me donnerez-vous d'or en échange? Ce n'est pas de l'or, mais la liqueur de Bacchus que je donne. D'où le propos? La liqueur de Bacchus? La liqueur dont nous sommes privés depuis tant? Oui. Et c'est cette outre que tu vois qui la contient, vieille dame. Et nous en avons encore 2 fois plus sur le navire. Ah, d'où propos? Allez vous servir! Allez dans ma grotte! Prenez ce dont vous avez besoin. Ah, délicieux! Que se passe-t-il? Une ultime preuve. Oh, quelle est cette troupe que je vois près de l'étable? Ce sont des voleurs ou des brigands venus sur ces rivages? Et vraiment, je vois des agneaux attachés avec des liens d'osier, des vases remplis de fromage. Malheureuse que je suis. J'ai mal à la tête à force d'avoir été battue. Par qui? Silène, qui t'a ainsi frappé à la tête? Ces gens là-bas, ce ne sont pas des gens bien. Quoi? Vous ne savez donc pas que je suis un dieu? Que je suis le fils de Poséidon? Si, je leur ai dit, mais ils n'emportèrent pas moins de tes troupeaux. Ils emmenaient tes agneaux malgré moi. Ils disaient qu'ils t'attacheraient, qu'ils te fouetteraient toi-même pour te faire travailler dans des cavernes. Vraiment? Je vais les égorger sur le champ et m'en rassasier. Les rôtir sur le charbon et les cuire à la marmite. Cyclope, écoute-moi. C'est le besoin que nous avions d'acheter des vivres qui nous a fait quitter nos navires et venir jusqu'à ta caverne. Cette femme nous a vendu des agneaux, du fromage, en échange de cette outre d'élixir de Bacchus. À présent, un mot de vrai. Moi, mentir? Puisses-tu périr 1000 fois? Nous venons de Ithaque, venant d'Ilion que nous avons détruite. Nous avons été poussés par les bords, ô Cyclope. Êtes-vous qui, pour récupérer la perfide Hélène de son ravisseur, est allé jusqu'à Troie? Oui, nous-mêmes, et nous avons survécu de rudes travaux. Voilà une honteuse expédition. Cette femme, naviguez jusqu'au rivage phrygien. Allons, entrez là-dedans. Vous êtes mes prisonniers.
Bien fait pour vous. Oh, Pallas, fille de Jupiter, viens nous en aide. Qu'allons-nous faire, Ulysse? Nous allons tous nous faire dévorer par ce monstre. J'ai repéré une tige d'olivier au fond de la grotte. Semble assez longue et solide pour vaincre ce monstre. Et il me reste un peu de liqueur de plus. Cyclope, fils du dieu des mers, vois quelle boisson divine la Grèce exprime de ses vignes. Ouais, c'est la liqueur de Bacchus. Je l'avais cachée sur moi. Ou donc un petit verre. Ah, le plus cher des autres. Tu m'offres une boisson exquise après un repas exquis. Comment Dieu peut-il se plaire à demeurer dans une autre? En quelques lieux qu'on le place, il y reste content. Je vais aller en donner un peu à mes frères. Non. En la gardant pour toi tout seul, tu en seras plus honorable. Les festins amènent les querelles amènent les coups amènent les coups. Tu as raison, petit homme. Comment t'appelles-tu? Personne. Mon nom est Personne. Personne? Tu es gentil, personne. Je te mangerai en dernier. C'est une rare faveur que tu accordes là à ton hôte, Cyclope. Oh là! Que fais-tu là? Tu bois mon vin en cachette? Non, celui-là, c'est le mien. Il t'en coûtera cher. Ce vin est à moi. Non! Ah! On m'a brûlé l'œil! Ah! Fuyons, mes amis. Nous allons nous cacher dans les troupeaux pour ne pas être vus des autres cyclopes et rejoindre le navire. Bien joué, Ulysse. Je n'échapperai pas. Malheureux que je suis. Je meurs. Que se passe-t-il? On m'a brûlé l'œil. Mais qui donc? Personne. Tu n'es donc pas aveugle. Comment cela? Si personne ne t'a aveuglé, comment tu aurais pu être aveugle? Mais non, tu ne comprends pas. C'est personne qui m'a brûlé l'œil. Je cherche personne. Mais le dieu des mers, Poséidon, manda son fils. Il engloutit Ulysse et ses compagnons dans une tempête. Sur 12 navires, 11 furent engloutir dans le tombeau de l'océan. Ulysse arriva sur une étrange île flottante. Une île flottante? Bienvenue chez moi, mortel. Oh, par Zeus, c'est le dieu des vents. Pas mal, hein? Tu as été bien courageux, Ulysse, roi d'Ithaque. Ainsi ai-je décidé de te sauver. Désormais, le Zéphyr guidera ton navire jusqu'à ta destination. Tiens, je te remets ce cadeau en souvenir de notre rencontre. Mais surtout, ne l'ouvre pas, car comme porte-bonheur, il y a à l'intérieur la force des Catalans. Merci à toi, Hélène. Que les vents vous soient favorables. Quelle chance à Ulysse. Où qu'il aille, il reçoit de riches présents, sans compter les trésors qu'il rapporte de toi. Et nous qui avons fait un aussi long chemin, rentrons les mains vides. Et elle lui a donné une étrange boîte. Jetons-y un coup d'œil, il s'est endormi. Bonne idée. En ouvrant la boîte, les vents se déchaînèrent et entraînèrent le navire bien loin, au hasard des flots tumultueux. Ceux qui avaient ouvert la boîte furent arrachés du bateau. Non.
2 jours et 2 nuits, ils s'abandonnèrent à leur chagrin. Le 3e jour, Ulysse gravit une colline pour voir s'il y avait quelqu'un aux environs. Arrivé au sommet, il aperçut de la fumée qui s'élevait d'une maison cachée parmi les arbres. Compagnon, je suis monté là-haut, sur la colline. Au milieu de l'île, j'ai aperçu de la fumée qui s'élevait parmi les arbres. Repose-toi, Ulysse. Je vais y aller avec un groupe en reconnaissance. Merci à toi, Véloc. Ils trouvèrent la maison dans un val, au milieu d'une clairière. Les hommes s'arrêtèrent au seuil de la maison. Est-ce une femme ou une déesse qui chante? Il n'est pas prudent de rester là. Éloignons-nous. Nous avons survécu à la guerre, à la tempête et au cyclope. Ce n'est pas une femme que nous effrayer. Venez tous dans mon étable à présent. Ulysse, Ulysse, c'est une sorcière qui vit dans cette cabane. Elle a transformé l'équipage en cochon. Mon navire, le Véloc. Je vais m'occuper de ça. C'est trop dangereux. Va te reposer. Où vas-tu, malheureux? Tes compagnons sont enfermés dans l'étable à port de Circé. Toi aussi, tu resteras avec les autres. Hermès, tu es la messagère des dieux? Oui, mais sache que les dieux ne sont pas de ton côté. Mais je veux te sauver. Prends cette herbe avant d'entrer dans la maison de Circé. Elle te préservera du malheur. Mais que se passe-t-il? C'est impossible. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis Ulysse, roi d'Ithaque. Ah, c'est donc toi, Ulysse au milieu de Ulysse. Hermès m'avait prédit que tu viendrais ici à ton retour de Troie. Soyons amis, Ulysse. Comment oses-tu me demander mon amitié alors que tu as changé mes compagnons en porc? Oui. Je ne serai ton ami que quand tu ne m'auras pas juré de ne me faire aucun mal. Je jure devant tous les dieux que je ne te ferai aucun mal. D'ailleurs, je vais rompre le sort. Ulysse, je sais combien de maux vous avez endurés sur la terre et sur la mer. Ce que je te propose, à toi et tes compagnons, c'est de boire et de manger jusqu'à ce que vous ayez retrouvé toutes vos forces. Car si vous partez maintenant, vous mourrez tous. Nous restons. Nous avons besoin de repos. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Ils restèrent donc là une année entière à festoyer toute une année sur l'île de Circé. Ulysse, il est temps pour toi de rejoindre tes terres. Poséidon va certainement lancer de nouvelles tempêtes. Existe-t-il un chemin où il ne peut m'attendre? Il en existe un, mais il est sûrement plus dangereux que la fureur des dieux. C'est le royaume des sirènes. Les sirènes envoûtent les marins avec leurs chants, les entraînent au fond des eaux et les dévorent. Il te faudra naviguer vite. Pendant ce temps-là, à Ithaque, Pénélope
Pénélope attend Ulysse, son mari. Je t'appelle en vain, Ulysse. À quoi suis-je condamnée? Vais-je me réduire au choix d'un autre époux? Cette mer, moins barbare, rejoindra par ma mort deux cœurs qu'elle sépare. La flamme a dévoré cette odieuse Troie. J'ai vu des Grecs venger le triomphe et la joie, mais le ciel pour moi seul a gardé sa rigueur. Il refuse à mes voeux le retour du vainqueur. Est-il mort ou vivant? L'un promet son retour, l'autre l'a vu périr. Et l'on m'a fait sans cesse et revivre et mourir. Hélas, il me semblait, dans ce dernier orage, voir Ulysse mourant, jeté sur ce rivage. Je pleure ce malheur, je me tourmente. Obstacles et périls peuvent être imaginaires. Divine reine, jamais mes yeux charmés n'ont virent si belle. Et, comme pour le prix de mon ardeur fidèle, l'amour, prêt à me couronner, de si brillants attraits a voulu vous enlever. Moi, Seigneur, quelle erreur a séduit votre vue parmi tant de douleurs? Que suis-je devenu? Pour charmer tous les cœurs, vous n'avez qu'à paraître, ô belle Pénélope. Si tous les autres rois avaient pu vous connaître, madame, en serait-il un seul qui ne vante avec moi vous faire un clou? Bon, là, ça suffit, ça commence à être dur. Laissez-nous chanter notre déclaration, comme le chanteur grec que nous sommes. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras. Quand je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts. Voilà, nous avons gagné notre mer. Tenez, mettez ça dans vos oreilles. De la cire. En vous bouchant les oreilles, vous n'entendrez pas les sirènes. Et nous pourrons traverser le royaume sans encombre. Et toi, t'en es vrai? Non, je veux entendre les sirènes. Vous allez m'attacher solidement, ne surtout pas me détacher. Mais Ulysse, t'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Je veux entendre les sirènes. Attachez-moi, bouchez-vous les oreilles, nous approchons. Ulysse, tu es si fatigué. Viens te reposer. Ta femme Pénélope t'attend. Viens, Ulysse. Et ton fils Télémaque. Non, je crois pas. Venez. Venez vous reposer et tester gratuitement nos matelas monotonés. Un oreiller acheté, le deuxième est à moitié prix. Oh, à moitié prix. Venez dans nos magasins Odyssée Plus avec la carte de fidélité des sirènes ne serez plus ruinées comme une baleine. Oh, c'est intéressant. En ce moment de nos magasins, profitez de nos réductions exceptionnelles pour les vols de bateaux. Détachez-moi, c'est un supplice. Détachez-moi, je veux pas rater les promos. Détachez-moi. Comment? Détachez-moi. Comment? Venez essayer nos navires 16 sourages. Ah, quelle bonne idée! Oh, venez. Nous avons dépassé les sirènes. Victoire! Victoire! Bravo Ulysse!
Plus tard, les matelots aperçurent une belle île où paissaient des troupeaux. Ulysse, les troupeaux que tu vois là appartiennent à Apollon, Dieu Soleil. Veille à ce qu'il ne leur arrive rien. La vengeance du Dieu Soleil sera pire que celle de Poséidon. Amis, nous allons nous arrêter sur cette île pour nous reposer. Écoutez la viande de ces beaux moutons et ces vaches. Non, non, non. Je vous ai guidé jusqu'ici. Ayez confiance. Nous devons laisser ces troupeaux pour nous préserver de la colère des dieux. Mais, Ulysse, tu connais les dangers de la navigation. Comment pourrions-nous échapper si un vent impétueux s'élève? Nous devons manger. Non! Circé nous a donné de la nourriture. Il en reste peu, mais cela sera assez. Personne ne touche au bétail. Donc tu voudras, Ulysse. Mais dans la nuit, Zeus agita les vents irrités en une terrible tempête. Et cela dura plusieurs jours. Tant que leurs réserves leur fournirent de la nourriture, ils n'approchèrent pas des vaches grasses. Mais quand la faim commença à leur mordre les entrailles, Ulysse s'est endormi. Profitons-en. À table! quand Ulysse se rendit compte du choix de ses compagnons, il était trop tard. Non! Qu'avez-vous fait? Par tous les dieux! Une petite cuisse, Ulysse? Le 7e jour, la tempête cessa. Ulysse et ses hommes s'embarquèrent rapidement et gagnèrent la haute mer, déployant leurs voiles blanches à la brise favorable. Mais Zeus avait bien fait son plan. Ils n'eurent pas plutôt perdu la terre de vue qu'un nuage noir vint planer au-dessus du navire, assoubrissant la mer. Puis, Apollon jeta un vent qui les frappa avec la force d'un ouragan. Le navire chancela, le mât fut brisé et les hommes furent projetés dans tous les sens. Oh non. Jamais plus ils ne reverraient leur patrie. Seul Ulysse survécut. Il attacha 2 morceaux de bois ensemble avec une lanière de cuir de bœuf. Il s'y accrocha et fut entraîné, dérivant impuissant devant l'ouragan, pendant 9 jours et 9 nuits. Le 10e jour, les dieux le firent enfin échouer sur l'île de Calypso. Viens, Ulysse. Je suis Calypso. Tu vas te reposer sur mon île pendant quelques années et oublier ta femme Pénélope de ton fils Télémaque. Ulysse, c'est le seul survivant. Il a su écouter nos messages, il a su échapper à notre colère. Par moi-même, nous devrions l'aider. Fais-tu Zeus? Hors de question. Pourquoi donc? Il a prouvé sa bravoure. Il a crevé l'unique œil de mon fils, le Cyclope. Je ne le laisserai jamais rentrer chez les siens. Athéna, veux-tu intervenir? Oui, je vais protéger Ulysse. Envoyons Hermès dire à Calypso qu'elle le laisse partir. Tandis que moi, j'irai à Ithaque dire à Télémaque de lui conseiller de ne pas de résister à la foule de prétendants qui dévorent son patrimoine. Tu peux nous faire un petit café, s'il te plaît? Je peux savoir à qui tu t'adresses? À ma femme. Il y a des manières de parler déjà. Je trouve pas qu'il y a des manières de me parler. T'es pas de moi. T'as pas compris? Tu te lèves le matin, tu fais même pas ton lit. Tu dors plus avec moi. Dans la cave. Plus avec moi. Tu veux quoi dans ton café là? Un nuage de lait. Avec un éclair de sucre. Évidemment. Toi, Athéna, tu veux quelque chose? Un petit café.
Puisque tu le demandes, Watina, il faut que je te dise que ceci était autrefois une bien honorable maison. Mais son maître, mon père, est allé devant toi, il n'en est pas revenu. Nous n'avons jamais eu de nouvelles nous disant s'il était vivant ou bien mort. De plus, tous les nobles de ces îles font la cour à ma mère et ruinent nos patrimoines. Il reste donc là et ruine notre maison. Elle ne peut se résoudre à se marier. Pourtant, elle ne les repousse jamais catégoriquement. Il reste donc ici et ruine mon patrimoine. Il est temps que ton père revienne pour chasser ces hommes grossiers. Ou bien il te faudra le faire toi-même, car c'est maintenant toi l'homme de la maison. 1, 2, 3, c'est la guerre de 3. 4, 5, 6, mais ouais, Ulysse. 7 et 8, il a coulé à pic. 9, 10 sont sortis pour payer la c'est la loose. Arrête ces chansons. Blâme pas la haine. Ulysse n'est pas le seul guerrier à être allé devant toi et ne pas en être revenu. Va donc te reposer. Se reposer? Pourquoi aurait-elle besoin de se reposer? Cette femme brûlée qui s'est de nous. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle nous tient en suspens. Je vais choisir l'un de vous. Laissez-moi du temps. Du temps? Encore du temps? Nous t'avons pris en flagrant délit en train de défaire l'ouvrage que tu tissais le jour. Tu nous avais promis que quand celui-ci achevé, tu ferais ton choix. Mais cela fait maintenant 3 ans que tu défais la nuit ce que tu tissais le jour. Mais, je te le dis, nous ne te quitterons pas avant que tu aies choisi l'un d'entre nous et ne l'aies épousé. Et si c'est moi qui choisis, ce sera encore mieux. Voir un sombre destin s'approcher de vous. Souvenez-vous, j'ai prédit depuis longtemps qu'Ulysse reviendrait après avoir perdu tous ses hommes. Maintenant, ce temps est arrivé et votre fin est proche. Rentre chez toi et va faire tes prophéties à tes enfants. Je puis faire une meilleure prophétie. Je déclare qu'Ulysse est mort depuis longtemps. Sa fortune et ses richesses sont vite dévorées si sa femme ne choisit pas l'un de ses prétendants et ne l'épouse pas. Regarde-nous, Pénélope, tu as le choix. Responsable, ah, dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Oh, c'est de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire mon ami. C'est un grand honneur pour moi, Hermès. Je ne peux que me demander ce qui t'amène ici. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. C'est Zeus qui m'envoie. Il m'a dit que tu avais ici un mortel. Il te demande de le faire partir. J'ai sauvé cet homme des flots en courroux et je l'ai chéri. J'ai même voulu lui donner la jeunesse éternelle. Mais nul ne peut s'opposer à la volonté du Tout-Puissant. Qu'il s'en aille, qu'il traverse la mer. Je n'ai ni navire ni matelot à lui donner. Je ne peux le transporter chez lui. Mais je l'aiderai autant que je le pourrai, si c'est la volonté de Dieu. Alors fais-le partir tout de suite. Ulysse? Ulysse? Oui. Je suis là. Mais que veux-tu, Calypso? Dépêche-toi. Ulysse, il est temps pour toi de quitter cet endroit. Si tu veux couper des arbres pour te faire un radeau, je l'approvisionnerai d'eau, de pain, de vin, de boursin, de tout ce que tu me demanderas, pour que tu ne meurs pas de faim. Hop, ça rime. Je te donnerai des choses habillées et un bon vent, ce qui te permettra de rentrer chez toi sain et sauf s'il plaît au Dieu. Mais Calypso, la traversée est déjà assez difficile avec un navire. Tu veux en plus que je prenne un radeau? Je veux que tu me jures solennellement que ceci n'est pas un complot contre ma vie avant que je ne prenne ce risque. Tu es méchante pour cela. Moi qui étais si gentille avec toi. Arrête, tu vas me faire rougir. Par la terre et le ciel et le styx, c'est le plus grand serment que je connaisse. Je te jure que mon intention est de t'aider et non pas de te perdre. Après tout, ce n'est pas un cas de pierre. Pendant 17 jours, Ulysse parcourut la mer.
pense que les prétendants seront bientôt tous morts. Mais avant, je vais te transformer pour que personne ne te reconnaisse. Tu iras voir ce vieux qui t'est toujours fidèle ainsi qu'à ta femme Pénélope. Fais-le parler, tandis que moi, je t'envoie ton fils Télémaque. Merci à toi. Bonjour étranger. D'où venez-vous? Vous n'êtes pas venu à pied d'Italie? Eh bien, non. Mais tu es Télémaque? Oui, moi. Télémaque. Je suis ton père. Mon fils, Télémaque. Athéna nous a conduits ici afin que nous réfléchissions à la meilleure façon de régler leur compte à ces sauvages. Tout seul. J'ai souvent entendu parler de ton habilité dernière, mais là c'est trop. Ils sont pas seulement 10 ou 20 ces prétendants, mais plus de 100 et de jeunes gens habiles. Nous avons Athéna, le puissant Zeus, seront à nos côtés pendant la bataille. Et je pense que cela suffira. Mais pour le moment, tu dois rentrer à la maison et te joindre aux prétendants comme de coutume. Je m'y ferai conduire plus tard sous mon costume de mendiant. Mais que personne, même Pénélope, ne sache qui je suis. Qui est ce vieillard? M'a repoussé! La malédiction des dieux s'abattra sur toi! Est-ce un dieu déguisé en haillon? C'est un dieu ou l'un de ses messagers. Moi, je bois d'un thé, vieillard. Puis-tu avoir assez de force pour continuer dignement ta vie? Tu penses ainsi échapper à la vengeance d'Ulysse infiniment? Tu resterais déjà tracé. Qui est-ce? Qu'est-ce qui nous passe? Tu devrais moins boire à la santé des dieux. L'alcool te monte à la tête. Et on fait tourner les serviettes. Ça nous fait du vent dans les pattes. C'est bon pour la peine. Prends une chaise, étranger. Je voudrais te parler. Je vais d'abord te demander qui tu es et d'où tu viens. Non, non, car la simple pensée de mon pays, de ma famille, me remplit d'un tel chagrin que je verserai des larmes toute la nuit. Je comprends, car ma douleur moi-même est grande. Tous les hommes de toutes les îles d'alentour veulent me prendre pour femme. Et jusqu'à ce que je me décide, ils dévorent ma maison. Cependant, je ne peux me résoudre à un mariage blessé car Ulysse est toujours vivant dans mon cœur. S'il ne revient pas, j'ai l'intention bientôt de faire un concours aux prétendants. Tu dois savoir qu'Ulysse plaçait 12 haches en ligne droite, comme l'était de la quille d'un vaisseau. Puis, il se mettait à quelque distance et tirait une flèche et les traversait toutes. J'ai l'intention de faire de même aux prétendants avec le même arc et les mêmes haches qu'Ulysse. J'épouserai le vainqueur et quitterai cette maison qui enferme pour moi pour me souvenir. Ne retarde pas cette épreuve d'un seul jour. Je te promets qu'avant que l'arc ne se brise, Ulysse reviendra. Écoutez-moi, homme qui m'avait fait la cour.
Voici le grand arc d'Ulysse. Quiconque pourra le tendre et faire passer une flèche dans les trous de ces 12 haches, avec lui j'irai, et je quitterai cette maison où je suis arrivée en heureuse épouse. Pour prouver que je suis un homme et que je puis m'occuper de mes affaires, si ma mère se remarie et s'en va, je m'en vais tenter de bander cet arc. Oh, c'est dommage. Il aurait bien aimé garder sa maman rien que pour lui. Pourtant, il ne s'appelle pas Oedipe. Eh bien voyons, si vous, qui êtes plus âgé et plus fort, pourrez tendre cet arc. Alors on est nul, hein? L'arc viendra à bout d'un plus fort que moi. Alors, on est nul? C'est pas bon d'arrêter. C'est mon tour. Merde. Malheur à moi. Ce n'est pas que je souffre de perdre Pénélope. Il y a tant d'autres femmes. Mais nous sommes tous plus faibles qu'Ulysse. Et nous faisons piètre figure. Puis-je vous demander d'essayer cet arc pour voir si mes muscles ont toujours leur force d'autrefois. Qui veut nous égaler? Un vieux? Rien que son poids te fera courber. Je laisserai essayer qui je veux, car je suis le maître. Il semble qu'ils connaissent le maniement d'un arc. Dommage que tu sois si vieux. L'épreuve est tant fois terminée. Et maintenant, choisissons une cible que personne n'a encore atteinte. Chien! Vous avez cru pouvoir être maître chez moi, faire la cour à ma femme et dépenser mon bien. Vous ne craignez ni les dieux, ni les mortels, mais l'heure de la mort sonnait pour vous. Si tu es vraiment Ulysse, tu as raison. Mais tout est de la faute d'Antinos. C'est lui qui voulait tuer ton fils et régner à ta place. Il est mort maintenant. En image, il est trop tard pour repartir. Fuyez ou défendez-vous si vous le pouvez. Tirez vos épées, mes amis. Ensemble, nous les chasserons de la porte et irons chercher du secours en ville. Nos épées ont disparu. Et les portes sont fermées.
conteuse et de Silène, Noémie. Dans le rôle de Circé et d'Athéna, Claire. Dans le rôle de Priam, du Cyclope, de Zeus et de Léodès, Nicolas. Dans le rôle d'un guerrier de Troie, d'un compagnon, d'Antiphonos, et c'est également lui qui a fait l'affiche des spectacles, Balthazar. Dans le rôle d'Agamemnon, d'un compagnon et d'Eurymaque, Quentin. Dans le rôle d'un guerrier de Troie, d'un compagnon et d'Antinos, Martin. Dans le rôle d'Hélène, d'une lotophage, d'une conteuse, d'Éole, d'Hermès, d'une sirène, de Poséidon, d'une femme de vin, et c'est tout, Lisa. Dans le rôle d'Hadès, d'une lotophage, d'une conteuse et d'une sirène, Elisa. Dans le rôle d'une conteuse, d'une lotophage, d'une sirène, de Calypso, de la flèche d'Ulysse et d'un mouton, Joséphine. Dans le rôle d'un compagnon et de Télémaque, Paul. Dans le rôle de la Cyclopette et de Pénélope, Alice. Et ayant pour unique rôle Ulysse, Mathieu.